J'ai tout ce qu'il faut, j'ai des notes parce que c'est quelque chose d'un peu plus technique de ce que je présente d'habitude. Et j'ai même un petit tableau parce que du coup, voilà, je vais vous faire des petits schémas pour illustrer un peu mes propos. Donc en fait, les 3 moteurs psychologiques de choix dont je vais vous parler, je les ai découverts grâce à un thérapeute familial qui s'appelle Bertrand Odéhoud, qui a lui-même pris ses références dans le magazine Psychologie de décembre 2004. Et donc en fait, ces 3 moteurs psychologiques de choix ont été mis en évidence par David Servan-Schreiber. Je vous mettrai les références dans la description de la vidéo, voilà, si vous voulez approfondir. Mais donc en fait, pour être simple, donc comme je vous ai dit, je vais vous faire un beau schéma. Donc on a la Lune. La Lune, ça représente nos rêves, nos ambitions, tous nos projets, et tous les individus ont des objectifs à atteindre, donc ont envie de viser cette Lune. Chacun projette sur cette Lune ce qu'il a envie, ce qu'il est, et les projets qu'il veut pour sa propre vie. Elle n'est pas magnifique, ma fusée? Donc en fait, chaque individu est une fusée, et chaque fusée a des moteurs. La trajectoire que l'on veut que la fusée ait par rapport à la Lune, c'est-à-dire on veut que la fusée aille au niveau de la Lune, ce qu'on appelle donc la trajectoire. Cette trajectoire, elle est déterminée par nos choix. On est bien d'accord? En fonction de nos choix, soit on vise la Lune, soit on vise à côté. Donc ça, c'est nos choix qui déterminent la trajectoire. Et alors, qu'est-ce qui détermine nos choix? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les moteurs psychologiques de choix. Et en fait, il en existe 3. Alors, je vais vous les dessiner ici. On va prendre le bleu. Le moteur psychologique de choix numéro 1, c'est celui du plaisir. Je note en même temps comme ça. Le deuxième, c'est celui de l'économie. Et le troisième, c'est celui de la réalité. Voilà, nos 3 moteurs psychologiques de choix. Donc si on devait détailler un petit peu, les moteurs de plaisir, en fait, ils conduisent à faire un choix qui offre des perspectives de plaisir. Le but, c'est d'avoir des émotions agréables, de se faire plaisir, d'être heureux, d'être épanoui, etc. Donc tout ce qui va nous motiver à faire un choix qui nous fait du bien, et bien en fait, c'est le moteur de plaisir qui l'induit. Si par exemple j'ai envie de chocolat, eh bien je vais aller au magasin pour acheter une tablette de chocolat. Et donc c'est le moteur de plaisir qui a défini ma trajectoire, le magasin. C'est un exemple tout bête, mais c'est pour que vous compreniez. Donc le premier moteur, c'est celui de plaisir. Le deuxième, c'est celui d'économie. Le but, c'est d'avoir un maximum de plaisir, mais avec le moins d'efforts possible. Donc si on reprend l'exemple du chocolat, j'ai envie de chocolat, mais j'ai pas envie d'aller au magasin acheter du chocolat parce que ça me demande de ressortir, parce qu'il pleut, parce qu'il fait froid, peu importe les raisons, j'ai pas du tout envie de ressortir, ça me fatiguerait et puis voilà. Donc je demande à quelqu'un d'autre d'aller l'acheter pour moi, par exemple. Ça s'appelle le service. Ça s'appelle le service, tout à fait. Par exemple, on sait que le conjoint va passer devant le magasin en rentrant du travail, ou c'est la boulangerie qui est juste à côté, donc on envoie son grand pour aller chercher la tablette de chocolat à notre place, etc. Donc voilà, ça c'est le moteur d'économie. Le troisième moteur, c'est la réalité. Donc là, ce moteur... Pardon? C'est pas un ordre. Non, t'as pas fait d'ordre là. Mais t'as décidé de pas en faire. Et ouais. Et ouais. Donc en fait, le moteur de réalité conduit à faire un choix soit en fonction de l'objectif, soit en fonction des circonstances autour. Si on reprend l'exemple du chocolat, j'ai envie de chocolat, mais par exemple financièrement en ce moment, c'est pas trop possible de se faire plaisir sur des détails de ce genre. Donc le moteur de réalité me fait prendre le choix de me retenir et de pas manger de chocolat tout simplement. Donc vous voyez, les 3 moteurs vont permettre à la fusée d'atteindre la trajectoire, de prendre la bonne trajectoire ou non. Le but de ces 3 moteurs, il est simple, c'est de satisfaire ses besoins, que ce soit les besoins primaires, boire, manger, se vêtir, ou alors tous les autres besoins, comme le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime de soi, etc. Il y a une autre chose qui rentre en considération sur notre schéma, c'est ce qu'on appelle des météorites. Les météorites, ce sont en fait toutes les choses extérieures à nous qui viennent se mettre sur notre passage et qui viennent être des obstacles
des difficultés et qui du coup peuvent dévier notre trajectoire. Ces obstacles, ça peut être le chômage, ça peut être les problèmes financiers, ça peut être la maladie, ça peut être un déménagement, une rupture, ça peut aussi être une dépression. Et en fait, selon comment on va gérer cette trajectoire et ces météorites, eh bien, soit on arrivera à destination, soit on sera complètement éloigné de notre trajectoire et de notre but initial. Maintenant que vous avez compris comment fonctionnent les moteurs psychologiques de choix chez un individu lambda, chez un adulte, il faut savoir que chez les enfants, ils naissent avec un moteur de plaisir surdimensionné et un moteur de réalité quasiment inexistant. Donc en fait, tous les choix qu'ils vont faire, ça va être purement pour se faire plaisir à eux. Et c'est pas quelque chose de mal, c'est tous les enfants qui naissent comme ça. En fait, le moteur de plaisir, il est tout le temps utilisé et celui-là, il est comme éteint. Le moteur de réalité, il est comme éteint. Et on n'y peut rien, c'est parce que dans le cerveau, dès la naissance, le moteur de plaisir est tout de suite activé, que l'autre non. L'autre va être activé, le moteur de réalité va être activé en fonction des circonstances, en fonction de l'apprentissage de l'enfant dans la vie de tous les jours et en fonction du rôle qu'on va jouer aussi pour lui. Et du coup, ce que je vous propose au travers de cette vidéo un petit peu différente de ce que je propose d'habitude, c'est de permettre à votre enfant de développer son moteur de réalité. La première étape, ça va être de lui prêter notre propre moteur de réalité. Et ça se fait simplement en étant la voix de la raison, la voix de la réalité, la personne qui est là pour fixer et poser des règles qui sont justes et qui vont permettre à l'enfant d'évoluer en liberté, mais en sécurité, sans se mettre en danger. Parce que le moteur de plaisir, quand il est au top, il pousse à prendre des risques complètement inconsidérés. Donc le moteur de réalité, on va le prêter à notre enfant pour cette première étape. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'encourager l'enfant à développer son propre moteur de réalité. Ça se fait par l'encouragement, en l'aidant à accomplir ses rêves, en l'aidant à déterminer ce qu'il souhaite dans la vie, en l'aidant à rebondir quand il traverse des phases d'échec, en le poussant à aller toujours plus loin. Ou encore en leur expliquant les risques, les dangers, etc. pour qu'ils puissent apprendre ensuite eux-mêmes à considérer les risques et à pouvoir faire leurs choix par eux-mêmes. On va les aider du coup à développer une image qui est juste d'eux-mêmes, une image positive, une bonne estime d'eux-mêmes. Et enfin, la dernière étape, la troisième manière d'aider l'enfant à développer son moteur de réalité, c'est de l'aider à affronter les obstacles parce qu'il va en rencontrer inévitablement et de l'aider à les surmonter, de ne pas baisser les bras, de ne pas se décourager. On va les aider en fait à tirer tout ce qui est positif d'une expérience négative pour aller plus loin, pour rebondir. On va leur apprendre à gérer l'incertitude, à gérer la frustration, à gérer l'ennui et aussi à gérer les souffrances de la vie qu'on rencontre tous. Donc voilà, c'était un petit schéma, c'était des explications un petit peu simplifiées et imagées pour vous montrer à quel point dans la vie de tous les jours, on peut aider l'enfant à faire les bons choix et que c'est pas une fois qu'il est grand tout seul qu'il va savoir comment faire. Non, on est là pour l'aider et avec cette histoire des 3 moteurs psychologiques de choix, on comprend mieux comment ça se passe dans la tête de l'enfant et comment l'aider à développer son moteur de la réalité. Voilà cette petite vidéo pour vous expliquer à quel point c'est important selon moi de pouvoir choisir ce qui fait notre vie, de pouvoir choisir quelle instruction on veut le donner à notre enfant, quelle vie on veut lui offrir pour lui. Je le finirai plus tard. Tu le finiras plus tard ? Pas de souci, chérie. Tout ça pour dire que dans chacune de nos vies, on peut choisir en fonction de ces 3 moteurs et que en apprenant à équilibrer nous-mêmes nos propres moteurs et en aidant l'enfant à développer son moteur de la réalité, on peut faire de nos enfants des personnes autonomes, des personnes responsables, des personnes qui feront les bons choix, pas ceux que la société attend d'eux, mais ceux qui feront le bonheur de nos enfants tout simplement. Voilà, écoutez, cette vidéo, elle est à la fois pour les apprentissages, mais aussi pour la vie de tous les jours. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Vous pouvez partager cette vidéo, taguer vos amis, voilà, si vous pensez que ça peut intéresser certaines personnes. Et moi, je vous retrouve très vite en vidéo, sur le blog ou dans les box Plaisir d'apprendre, puisque la nouvelle box est sur le thème de la salamandre.